La métamorphose. Voilà maintenant bien longtemps que nous marchons sur le chemin de notre destinée. Voilà bien longtemps que nous œuvrons pour la vérité, pour la liberté. Voilà bien longtemps que nous luttons contre le monde, contre nous-mêmes, souvent inconsciemment. Mais aujourd'hui vient un temps où celui qui a cherché va trouver, celui qui a donné va recevoir. Oui, aujourd'hui c'est le temps de la métamorphose. Le temps de la métamorphose de nos vies, mais plus encore, le temps de la métamorphose de l'humain. Nous avons erré de longues périodes sans but, sans pourquoi, mais avec une lueur au fond de nous-mêmes qui nous gardait ouverts à l'existence de quelque chose de plus grand que nous, à quelque chose d'extraordinaire en nous, pour nous. Après ces périodes d'errance, certains se sont rappelés, mais leurs voix se sont tues par l'adversité. Certains se sont précipités et brûlé les ailes qu'ils venaient de déployer. Certains se sont égarés ou éloignés et abandonnés, tant cette lueur, cette promesse de bonheur semblait lointaine et inaccessible à des années-lumière de la vie terrestre. Et pourtant, ce n'est pas cette lueur qui semble à des années-lumière, mais notre origine. Cette lueur, c'est notre origine, car notre origine est extraordinaire. Notre origine est céleste. Notre origine est la lumière. Et ce côté lointain de notre source de lumière, cette lueur au fond de nous, est à des années-lumière, aux confins du cosmos, organisé sous forme concentrique. Et le côté extraordinaire, notre côté extraordinaire, c'est que nous pouvons y accéder en nous-mêmes. Et pour y accéder, nous remontons le temps, c'est-à-dire les mémoires que nous avons créées par nos différentes expériences, nos cheminements. Comme une machine à remonter le temps, nous traversons toutes les mémoires que nous avons laissées comme des balises, des repères pour revenir à la maison. Mais ce retour, nous sommes les seuls à savoir quand nous voulons le faire. Ce retour à la maison se fait lorsque nous en ressentons le besoin, l'envie. Et ensuite, nous remontons le temps. Mais heureusement, le temps de la lumière que nous sommes n'est pas le temps terrestre. Le temps terrestre est linéaire. Le temps de la lumière est concentrique, plus rapide et aussi plus facile à traverser, plus facile à explorer. Il est en spirale, car nos expériences se vivent également en phase spiralée selon 3 temps. Cela nous permet d'apprendre de nos expériences sous forme de mémoire et de cycles ternaires, car notre identité est trine, amour, volonté, conscience. Lorsque nous faisons une expérience, elle se vit dans nos 3 parties, dans notre amour, dans notre volonté, puis arrive à la conscience. Alors il y en a des spires derrière nous. Et pourtant, selon notre configuration, nous remontons les spires, une à une parfois, ou plusieurs d'un coup, que l'on appelle des sauts quantiques. C'est ce que nous vivons en ce moment à titre individuel et à ce que nous allons vivre à l'échelle collective. Fort de toutes les expériences passées qui nous ont permis de mieux nous connaître et de mieux connaître le monde qui nous entoure, nous nous sommes néanmoins alourdis d'émotions fortes, parfois invalidantes. Par notre retour à la maison, à notre source originelle, nous prenons à rebours notre chemin en remontant le temps. Et ainsi, nous délester de nos bagages émotionnels. Plus forts et plus légers, animés par la foi encore fragile en notre Créateur, la source originelle, nous apprenons progressivement à nous laisser porter par elle, guider par elle. Nous découvrons alors son potentiel, son étendue,
son amour. Et plus nous nous laissons porter et guider par elle, plus nous nous aimons. Et plus nous aimons la vie et le monde qui nous entoure. Plus nous nous détachons alors des liens charnels et spirituels terrestres. La Terre a en effet une histoire, l'humanité également, et cette histoire forme la trame énergétique de l'âme humaine terrestre. Cette trame énergétique est un manteau dont nous nous affublons lorsque l'on s'incarne sur la Terre. Le manteau énergétique est collectif et vient s'ajouter au manteau individuel de notre âme. C'est pour cela que lorsqu'on veut retrouver le lien avec notre source originelle, nous n'avons pas d'autre choix que de revisiter notre histoire collective. L'histoire collective de l'humanité passe par les mémoires des différentes civilisations qui l'ont façonnée. L'histoire de la Lémurie, l'histoire de l'Atlantide, l'histoire de l'Égypte ancienne et ses pyramides, l'histoire de Sumer et les Anunnaki, pour parler des histoires les plus marquantes. Nos bagages émotionnels et mémoriels individuels contiennent tout cela. Voilà pourquoi certaines personnes qui n'ont pas de passé individuel chargé se retrouvent néanmoins traversées par de lourdes énergies parfois. La Terre a été le théâtre d'un véritable laboratoire expérimental de différents peuples et de différentes civilisations. Et l'émergence d'un personnage central dans notre histoire a permis d'unir et d'unifier tous ces peuples et toutes ces civilisations, afin que la Terre occupe une place centrale dans l'avènement du divin, son cœur exactement. Ce personnage a lui-même joué différents rôles dans ces différentes civilisations humaines et extraterrestres sur la Terre par ses différentes incarnations. Ce personnage central est Jésus-Christ. Son incarnation sur la Terre a permis à l'humain de retrouver le chemin de son Créateur, de sa source divine, puis aussi le chemin unificateur des différentes civilisations passées de la Terre. Son retour prophétisé va permettre à la Terre, à l'humanité, de représenter toutes ces instances de son histoire qui l'ont façonnée. C'est la nouvelle humanité. Elle est divine, mais elle va représenter dans le futur les civilisations qui ont occupé la Terre par le passé et en rayonner la grandeur et la richesse de toutes les entités terrestres et extraterrestres de toute la création qui l'ont fait exister. L'humain devient l'être humain. Par son cheminement depuis sa source divine et son retour à sa source divine ensuite, aujourd'hui, l'être humain est maintenant prêt pour son troisième voyage, celui du voyage uni à sa source divine. Une aventure où il va pouvoir expérimenter son nouveau corps, sa nouvelle vie, avec ses différentes perceptions terrestres et cosmiques. Par lui et en lui, il va expérimenter son union avec le cosmos et toutes les formes de vie qu'il contient, en conscience, dans la créativité. Alors en lui-même, il va expérimenter de nouvelles perceptions extrasensorielles comme la télépathie, vision de l'aura, différentes canalisations, ensuite les voyages et les déplacements énergétiques via l'astral et au-delà dans le multivers, via les trous de verre et d'autres phénomènes encore inconnus. Enfin, la communication, les échanges et les rencontres avec des civilisations extra- et intraterrestres. Ensuite, ces expériences dans le monde matériel. Tout d'abord, les échanges, les rencontres et les collaborations avec ses congénères, êtres humains, pour préparer les projets du nouveau monde et amplifier la cohésion de tous les êtres humains. Ensuite, l'union et la symbiose de l'être humain avec notre terre-mère, appelée aussi Urantia Gaia, comme aux origines de la création de l'être humain au Jardin d'Éden, via ainsi un mode de vie nouveau de l'être humain, plus intime et plus spirituel avec la nature.
Enfin, les expériences physiques et les collaborations avec les civilisations de la fraternité interchristique de la lumière. Alors, préparez-vous. Écoutez votre cœur. Si vous sentez que vous devez déménager, faites-le. Si vous sentez que vous avez besoin de vous rapprocher de telle ou telle personne, faites-le. Et si vous sentez que vous avez le besoin de développer tel sujet ou telle activité, alors commencez. Et si vous hésitez, demandez de l'aide. En vous, d'abord, aux instances spirituelles célestes, ou à des personnes extérieures pour avancer sur votre chemin personnel. Préparez-vous, le chemin sera d'autant plus facile. Préparons-nous.